Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'un animé cultissime, j'en avais déjà parlé sur la première partie de la review, enfin, la première review de Code Geass que j'avais faite sur ma chaîne, parce que je n'avais pas traité de Akito l'exilé. Nous allons parler aujourd'hui des films Code Geass, enfin du film Code Geass, je vais vous expliquer après. Donc Code Geass, les louches of the Resurrection, attention avec le re-virgule un peu à la façon re-zéro. Alors, vous allez me dire, les films, pourquoi du coup là il n'y a qu'un film? Alors en fait c'est très simple, du coup Sunrise, pour pouvoir sortir ce film-là, a sorti 3 films récapitulatifs de la série. Films qui sont d'ailleurs un peu décriés parce qu'en fait ils omettent beaucoup d'éléments et de détails de la série dans ces films récap, et donc par conséquent Kazé ne l'a pas estimé intéressant de les sortir. Et ils ont raison, j'approuve ce qu'ils font parce que très sincèrement, vu ce qui a été expliqué sur beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles vis-à-vis des films récap de Code Geass, c'est vrai qu'il y a quand même eu du taillage dans la mâche. Ça n'est pas qu'un peu. Là, on a attrapé le bout de viande, on l'a découpé dans tous les sens de manière sagouin et avec des couteaux pas affûtés. Donc c'est vraiment une boucherie. Là, on a du coup le film qui est après Code Geass R2, donc la saison 2 de la série télé. Et donc, Kazé nous fait cette sortie Blu-ray ce fin août. Alors, on va commencer par quelque chose que je trouve bien dommage quand même, c'est que on parle de Code Geass. Code Geass, ça reste quand même une licence très forte, malgré que pendant une petite période, elle est quand même un peu tombée à l'oubli, parce que tout simplement, au niveau marketing, ils ont que redémarré la licence que très récemment avec de nouveaux projets, etc. Akito, ça n'a pas non plus super bien marché parce que l'histoire, concrètement, franchement, elle n'était pas terrible. On n'arrive pas à s'attacher au personnage. C'était pas non plus super ouf. Code Geass, les louches of the Resurrection, c'est très dangereux de faire un film comme ça qui prend la suite d'une série qui déjà se suffit à elle-même. Parce que tout simplement, soit ça peut être excellent, soit ça peut être très mauvais. Et là-dessus, ça sera à vous de vous faire votre avis là-dessus, hein, c'est pas moi. Mais personnellement, voilà, c'est un film Code Geass, voilà, ça sera mon avis, et on n'en dira pas plus. Alors, nous sommes face à une édition comme sur Black Fox que je vous ai présenté en début d'année. Fourreau carton avec boîtier Amareil. Alors, visuel. Bon, bah, de mémoire, je peux me tromper, je crois que c'est l'affiche du film japonais qui a été utilisée pour le fourreau, avec le mention Kazé, Blu-ray, le logo. Sur la tranche, bon, bah, pas grand-chose, hein, fond violet, etc., dans l'esprit Code Geass. À l'intérieur, bon, bah, voilà. Voilà, ça c'est un des premiers points noirs de ce coffret, de ce Blu-ray, c'est que le visuel du fourreau est le même sur la cover du boîtier plastique. Alors ça, franchement, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment dommage, parce que on le voit beaucoup chez les éditeurs ces derniers temps, quand il y a des boîtiers plastiques comme ça, ils font quand même beaucoup d'efforts pour faire passer le fait que ça sera dans ce type de format-là. Chez Ata FR, sur les animes, ils font du changement de style, ils utilisent d'autres visuels, ils font un fond à l'intérieur. Chez Kana, pareil, on l'a vu avec Clannad et toute la collection VOST FR Only. Il y a quand même du détail qui est fait sur ce genre d'édition pour au moins pas se retrouver avec un copier-coller, avec juste sans les logos en bas, du visuel du fourreau. Là, franchement, quand on voit ça... Bon, le seul truc qui change, c'est qu'il a le masque ici. Voilà, c'est le seul changement. C'est un peu dommage. Donc du coup, on l'ouvre. Derrière, on a un visuel de CC juste derrière. Bon, voilà, c'est sympathique. On arrive à l'intérieur avec une carte de Lelouch. Ma foi, qui est très jolie. Attendez, je regarde là. Un peu souple quand même. Hein. Faut être honnête, c'est un petit peu souple. L'impression que je vais la regarder. Plutôt bonne. Ça a l'air d'être un visuel de prod hein, quand même, ou un visuel promotionnel. C'est quand même très joli, faites pas attention au quadrillage, c'est ma caméra, mais globalement l'impression est plutôt bonne. On a un Flyers Crunchyroll, on s'en fout. Et nous voici à l'intérieur. Et comme je l'ai dit pour Black Fox, comme je l'ai dit pour My Hero Academia Heroes Rising, comme je l'ai dit pour tous les coffrets Kazé qui sont en plastique au niveau du boîtier, il n'y a pas de fond. Alors ça, franchement, là, ça fait 2 trucs quand même sur cette édition, quand même, où niveau finition, je les sens pas très inspirés, Kazé, quand même. C'est bien dommage, parce que quand même, Code Geass, Sunrise, suit quand même beaucoup de visuels, en général.
c'est vraiment le genre de série où ils ont la blinde de visuel pour pouvoir faire pas mal de choses. On l'a vu pendant la review des coffrets de la série télé, hein. Je vous remets le lien en haut à droite et en bas dans la description. Enfin, dans la description, on verra si ça marche, mais au moins en haut à droite. Franchement, moi, je les trouve pas si inspirés que ça, hein. Vraiment, il n'y a aucun fond derrière. Ça fait vraiment moche quand on rentre. Ça fait vide, c'est dommage, parce que on parle de Code Geass quand même, je veux dire. Là, on est quand même dans la suite de la série télé qui est Code Geass. Code Geass a été un succès commercial monstrueux, il a été primé je sais pas combien de fois. En son temps, ça a été un énorme blockbuster. Dans les années 2000, il y avait incontestablement Code Geass qui était installé dans le top 3 des animés japonais. Quand il était diffusé sur MBS et TBS, de toute façon, les scores d'audience étaient conséquents, donc il n'y avait pas d'embrouille là-dessus. En France, on a mis beaucoup de temps à le voir arriver, il a été énormément fansubé, il y a eu énormément de piratage sur cet animé. Mais voilà, il a eu une très bonne VF, on en parlera dans la review de ce film. Ça avait suivi au niveau des ventes DVD, en Blu-ray, je sais pas, surtout qu'il a eu une réédition A4. Voilà, donc ils avaient fait des efforts à cette époque-là. Moi, je trouve ça un peu dommage que là, sur cette édition, et je mets ma main à couper qu'ils ont eu d'autres visuels, qu'ils n'aient pas pris la peine de changer vraiment le visuel du boîtier à l'intérieur, pas juste faire le swap avec le masque ou pas. C'est peu, quoi. Franchement, c'est très peu. Et à l'intérieur, il n'y a pas de fond, quoi. Juste au moins un fond, ça coûte rien, quoi. Ça fait déjà bien plus sérieux. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Parce que je l'avais vu quand j'ai mis la galette dans le lecteur. Le disque, au niveau de l'impression, il n'est pas centré correctement. Il est plus centré sur la gauche et sur la droite, on voit plus le bord du disque Blu-ray, en fait. Donc voilà, bon, ça c'est un problème au pressage, hein, bien sûr, c'est le dupliqueur qui fait ça. Mais franchement, un peu déçu quand même, parce que je me dis quand même, c'est Code Geass, je le répète, mais c'est quand même Code Geass. Là, il a une VF, il a tout, un petit peu d'effort sur les finitions quand même. Je sais pas, on retourne vraiment sur My Hero Academia Heroes Rising, Black Fox, tout ça. Des trucs, on retourne sur des coffrets fourreaux souples, cartonnés avec boîtier plastique, sans visuel à l'intérieur. Franchement, bon, c'est un peu dommage quand même. Au moins, on espère quand même que la qualité sera meilleure, sera quand même bien meilleure que ce que nous propose au niveau packaging. Parce que là, franchement, c'est assez maigre. Pas maigre dans le sens où il n'y a pas assez de contenu physique, mais au moins les visuels quand même à l'intérieur, c'est quand même le minimum. Donc moi, je vais vous faire la review technique là dans quelques secondes. On va analyser la vidéo, le son, la VF, la traduction. Il y a des choses à dire d'ailleurs sur la traduction en plus. Donc pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit vidéo en moyenne qui avoisine les 30 mégabits par seconde. D'ailleurs, c'est vraiment tout pile les 30 mégabits par seconde. On en avait déjà parlé pendant la review des 2 saisons de Code Geass. Sunrise apporte beaucoup de soins au master vidéo de ses œuvres. Déjà en 2006, Code Geass était produit en HD, chose très rare à l'exemple qui part par exemple. Clannad ne l'était pas et c'était à la même période quasiment. 13 ans séparent ce film du dernier épisode de la saison 2 et le moins qu'on puisse dire c'est que ça se ressent, voilà, ça se ressent. Il y a un gap quand même qui a été effectué au niveau de la masterisation. Le film est quand même beaucoup plus beau que les derniers épisodes de la saison 2, et ça se remarque, hein, beaucoup plus net, bien meilleure couleur. Franchement, il n'y a rien à dire, on sent quand même les 10 années qui ont passé entre le mastering des séries télé, de la première série télé, et de ce film. C'est vraiment flagrant. Les techniques de masterisation ont beaucoup évolué, le traitement anti-color banding est devenu une norme dans les laboratoires vidéo, et ce film le montre d'ailleurs très bien. Maintenant, la question est de savoir si Kazé fait du bon taf ou non. Et bien dans l'ensemble, Kazé s'en sort plutôt très bien ce film. Bonne gestion du color banding dans l'ensemble, compression vidéo plutôt propre, pas de pixelisation, pas de flou rajouté, c'est vraiment du très bon travail dans l'ensemble. C'est à des années-lumière ce qui a été fait par rapport à la première série télé, les fameuses 2 saisons. Je vous avais dit que justement 12 épisodes dans un seul disque Blu-ray, ça faisait quand même beaucoup au niveau compression vidéo, c'était beaucoup trop important. Là vraiment c'est pas le même délire, au niveau qualité d'encodage c'est bien meilleur, bon point pour ce Blu-ray. Au niveau du son, la VO et la VF est dans TTS HD ma 5.24 bits 48
48 kHz, Kazé nous propose du son lossless en 5 points, aussi bien en VO qu'en VF. Excellente nouvelle pour les amateurs de bonnes pistes son, ce Blu-ray donne le maximum au niveau qualité. Les deux pistes sont d'une pureté vraiment incroyable, un très très bon mixage aussi bien en VO qu'en VF, c'est vraiment très agréable à l'oreille, ou sur une bonne installation. Je vous invite vraiment le plus possible à voir ce film avec une bonne barre de son ou une bonne installation de cinéma, car vraiment les pistes audio sont vraiment excellentes et ça mérite autre chose que les haut-parleurs de votre téléviseur. La VF dans l'ensemble, elle est très bonne, je l'avais déjà dit d'ailleurs pendant la review des 2 premières saisons. Elle est produite chez Timeline Factory et la totalité du casting des 2 premières saisons a été reprise. C'est une excellente nouvelle pour les fans de la VF, car je sais que celle de Code Geass est énormément appréciée et c'est justifié, elle est très bonne, il y a vraiment eu beaucoup de travail qui a été fait dessus. Et au moins, franchement, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de tester, faites un essai quand même avec la VF. À mon humble avis, quand même, elle mérite un petit coup d'essai quand même, parce que franchement, il y a quand même du bon travail dedans. Ça fait quand même vraiment plaisir à entendre une bonne VF. Ça arrive de temps en temps, mais là, vraiment, celle-là, reprendre le casting et tout, il y a eu des efforts qui ont été faits, donc c'est quand même vachement cool de la part de Kazé. Ah, désolé. Je t'ai réveillé, Zéro. Enfin, je devrais dire Suzaku Kururugi. Tu devrais rester couché, un médecin t'a examiné. Ne t'inquiète pas, tant que tu seras ici, l'ennemi ne tentera rien de stupide. Tu tombes à point nommé. Je vais avoir besoin de toi pour mener à bien mon plan. La louche? Oui. Non, c'est vraiment toi. Je peux pas le croire. Et pourtant... Alors, pendant tout ce temps, t'étais en vie? Envie, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que t'as dit? Un bien grand mot? Tu te fous de moi ou quoi? Je comprends ta colère. C'est pas vrai. Tu t'es encore arrangé pour tromper ton monde. Je n'ai pas à me justifier. Fais ce que tu as à faire. Est-ce que tu sais ce que moi, ainsi que tous les autres, on a enduré? Pourquoi tu t'es caché, sale lâche? Pourquoi? Arrête, Suzaku! Lâche-le! Il avait vraiment l'intention de mourir. C'est moi qui ai décidé de le maintenir en vie. Au niveau des sous-titres et de la traduction, on passe rapidement sur la police d'écriture qui est identique aux autres coffrets chez Kazé de ces derniers mois. Rien à dire sur ce point. Concernant la traduction dans l'ensemble, elle est bonne. Il est à noter que de temps en temps, certaines répliques sont un peu taillées dans la masse pour conserver une fluidité de lecture optimale. C'est un choix d'adaptation, ça je vous en avais déjà parlé sur d'autres reviews. Cependant, je ne sais pas pourquoi Ogi est maintenant orthographié Ougi avec un U. C'est étrange ce changement d'orthographe, peut-être une volonté de l'ayant droit, mais c'est à noter quand même. Il y a aussi, j'avais vu quelques changements de termes. Bon, voilà, c'est pas non plus folichon, c'est pas une erreur pure, mais voilà, il y a quand même petit truc, voilà, ça sent quand même. Je pense que c'est pas le traducteur de l'époque qui a traduit ce film, ce qui est d'ailleurs bien dommage parce que c'est quand même mieux pour la continuité. Mais par contre, ce changement de nom, c'est un petit peu intriguant là-dessus. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, très bonne qualité vidéo. Vraiment là-dessus, j'ai rien à dire. Vous savez très bien que Kazé ces derniers temps, c'était assez variable quand même à droite et à gauche. On l'a vu notamment sur Babylone, chez mon confrère Anime HD, avec la review de Prince. Franchement, là sur Code Geass, globalement, ça se passe plutôt bien. Le son est parfait, piste 5 points, de très bonne qualité, très bon mixage en VO en VF. Vraiment rien à dire là-dessus, c'est parfait. Les installations dignes de ce nom vont en prendre plein l'ampli, y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Excellente VF, et ça c'est vraiment cool, et là-dessus j'insiste beaucoup. Kazé a fait beaucoup d'efforts quand même là-dessus. Reprendre le casting d'époque, c'est quand même très important et ça a été fait, et ça il faut les remercier quand même là-dessus, parce que c'est toujours très dur de faire revenir un casting au complet sur une œuvre qui a plus de 13 ans après. Là-dessus j'ai envie de vous dire que voilà, c'est quand même un gros effort qui a été fait. Je pense que ça leur a coûté quand même quelques arrachages de cheveux pour caler tout le monde au niveau date pour pouvoir tourner le film au niveau doublage, mais là-dessus quand même je remercie quand même Kazé qui a fait quand même de bons efforts sur cette VF. Et un bonus que je n'ai pas montré pendant la review, et je voulais vous en parler tout de suite sur la conclusion, le Drama Picture est traduit. Et ça, c'est très rare de les avoir dans les Blu-ray. Les Drama Picture, c'est très souvent une petite histoire annexe avec des dessins très travaillés quand même, mais avec juste 2-3 mouvements. C'est vraiment une histoire qui est contée avec juste des images. Et ben ça, c'est très rare en général. On les a pas sur les Blu-ray. Ou alors des fois, on les a, mais ils sont pas traduits. Et là, il est traduit. Donc ça, c'est vachement cool. Je vous mets quelques images un peu pour voir les types de dessins qu'on
qu'on voit, mais c'est une petite histoire qui est en plus en bonus. J'avais fait exprès justement pas vous le montrer pendant l'unboxing pour vous en parler là. Et donc du coup, oui, il est traduit ce Drama Picture et ça c'est vachement cool. Maintenant, on passe au moins les finitions et ça je suis désolé, mais Kazé devrait quand même écouter un peu les critiques là-dessus. Quasiment le même visuel entre le fourreau et la cover du Blu-ray et pas de fond à l'intérieur. Je suis désolé, mais la concurrence fait mieux là-dessus. Kana fait mieux, All the Anime FR fait mieux. Franchement, à un moment, il faut faire un petit peu d'effort. Ça vous coûte rien de faire un fond, au moins un fond dans le Blu-ray disque, dans le coffret du Blu-ray. Franchement, à ouvrir un Blu-ray, arriver sur un fond blanc, sans déconner, moi je comprends pas. C'est pas joli, ça fait vraiment vide et c'est moche. Je suis désolé. Est-ce qu'on aurait un intérêt de mettre dans un steelbook à l'intérieur un fond noir? Bah non. Non, on va mettre une continuité du visuel de devant ou on va faire quelque chose, mais on mettra jamais ça couleur brute, en noir ou couleur métal comme ça et on n'en parle plus. Non, bah au moins on a un fond transparent, ce qui n'était pas le cas sur les boîtiers DVD de certaines éditions à l'époque. Ils étaient noirs ou bleus ou blancs, ça dépendait de où ils se fournissaient au niveau boîtier. Mais là, on a un fond transparent bleu, ce qui est énorme dans le Blu-ray justement. C'est boîtier de cette forme-là avec fond transparent. Et là, on a justement ça. Justement, il faut en profiter, soit mettre une cover alternative, soit mettre un fond, quelque chose, j'en sais rien, mais au moins le remplir, c'est quand même la moindre des choses. Et l'autre point dans les moins, l'orthographe de Ogi, ça je comprends pas. Je pense que c'est plutôt une requête de l'ayant droit, ce qui est dommage parce que du coup, c'est pas en raccord avec les précédentes saisons de Code Geass, donc c'est bien dommage. Mais bon, ça là-dessus, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, parce que Kazé de toute façon communique très peu en général sur ce genre de détails. Ce coffret est disponible pour une vingtaine d'euros sur Amazon, je vous mets les liens en description. C'est un lien affilié qui à chaque achat de ce coffret me permet de toucher une commission et donc de réinvestir dans d'autres coffrets pour les reviews. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, de toute façon, c'est essentiellement comme ça que de toute façon, certains coffrets de séries que je n'apprécie pas particulièrement peuvent être acquis et aussi vous les faire regagner derrière. Je vous rappelle que j'ai fait gagner récemment le coffret saison 1 de Sword Art Online de chez All the Anime. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va recevoir normalement, et je dis bien normalement, les héros de la galaxie de chez Kana. On va recevoir Free Basket, Fire Force, le coffret City Hunter Private Eyes édition collector, Vinland Saga, Lupin 3 The First, plein de choses qui vont arriver. Il y a tellement de coffrets qui ont été annoncés de toute façon. Il y a des cadences aussi, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc vous inquiétez pas, il y a des coffrets qui vont arriver, les reviews vont reprendre. C'est la rentrée là de toute façon, on y est dedans. Donc là, le rythme va se réaccélérer, les sorties vont s'enchaîner et là on va avoir beaucoup de choses à faire. Donc préparez-vous et mettez bien la cloche surtout pour être tenu au courant parce que là ça va défiler les reviews. N'hésitez pas bien sûr à réagir sur ce coffret dans l'espace commentaire de manière courtoise bien sûr comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, un peu de bon sens là-dessus. C'est pas en faisant des insultes etc qu'on va se faire entendre, ça je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis. Restez courtois dans les commentaires, c'est très important. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.